Pour 7 €, tu peux protéger le turbocompresseur de ton Peugeot 3008 de manière définitive et éviter une facture de réparation qui dépasse systématiquement les 3 000 € chez n'importe quel concessionnaire français aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse de vendeur de marché. Ce n'est pas un hack de forum automobile douteux. C'est une réaction chimique documentée, mesurée en laboratoire, utilisée depuis des siècles sous des formes différentes et redécouverte par des ingénieurs motoristes indépendants que l'industrie a tout fait pour réduire au silence. Les Romains de l'Empire lubrifiaient leur mécanisme de précision avec des huiles végétales additionnées de résine naturelle. Les textes de Vitruve, architecte et ingénieur militaire sous Auguste, décrivent avec précision la composition de mélanges protecteurs pour les machines de guerre et les moulins hydrauliques du 1er siècle avant notre ère. À la même époque, en Chine des Han, les ingénieurs des arsenaux impériaux utilisaient des additifs à base de soufre organique pour protéger les arbres rotatifs de leurs engins de siège contre la friction et l'oxydation. Des fouilles archéologiques menées à Xi'an entre 1974 et 1984 ont mis au jour des résidus chimiques dont l'analyse spectroscopique confirme la composition. En Europe médiévale, les maîtres forgerons de Lyon au XIVe siècle, documentés dans les archives de la Corporation des métaux de la ville, trempaient leurs pièces rotatives dans des bains d'huile sulfurée pour prévenir l'usure prématurée, une technique transmise de maître à apprenti pendant 400 ans, avant d'être progressivement abandonnée avec l'arrivée des lubrifiants synthétiques industriels. 3 civilisations, 3 continents, 3 millénaires, la même vérité chimique découverte de manière totalement indépendante. Et quelque part, lors d'un conseil de direction tenu à Sochaux en 2003, l'année où Peugeot standardisait l'équipement du turbo sur ses moteurs grande série, quelqu'un a regardé le tableau des marges sur pièces détachées, a regardé le prix d'un additif de protection disponible, en grande surface, et a décidé que cette information ne figurerait jamais dans aucun manuel d'entretien officiel. L'histoire de la protection du turbocompresseur commence bien avant que le mot « turbo » n'existe. Elle commence avec la compréhension d'un problème universel. Comment protéger une pièce métallique qui tourne à très grande vitesse, soumise à des températures extrêmes, avec le minimum de matière possible? Commence par la Gaule romaine, dans la région qui correspond aujourd'hui à la Bourgogne. Les forges gallo-romaines de Bibracte, aujourd'hui Montbeuvray, en Saône-et-Loire, ont été fouillées de manière extensive entre 1984 et 2012 par une équipe franco-allemande dirigée par l'archéologue Vincent Guichard. Parmi les milliers d'objets métallurgiques exhumés, figuraient des récipients contenant des résidus de mélanges huileux à haute teneur en composés organosoufrés. Ces mélanges étaient appliqués sur les axes rotatifs des tours de potier et des meules à grains de haute précision. Les analyses du CNRS, publiées en 2015 dans la revue Gallia, ont confirmé que ces composés organosoufrés créaient une couche moléculaire protectrice sur le métal, réduisant la friction de surface de manière mesurable. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas du folklore, c'était de la tribologie empirique, la science de la friction, appliquée par des artisans gaulois il y a 2000 ans, avance maintenant de 11 siècles. En 1147, à Tolède en Espagne, le traducteur Gérard de Crémone traduit du latin et de l'arabe une série de textes mécaniques issus de la bibliothèque du calife Al-Mansur de Cordoue. Parmi eux figure un traité d'Al-Jazari, ingénieur mésopotamien du XIIe siècle, qui décrit avec une précision remarquable la composition de lubrifiants de protection pour les roues hydrauliques de ces automates. Il recommande un mélange à base d'huile de ricin et de soufre naturel, appliqué à chaud sur les surfaces de friction avant chaque mise en route prolongée. Cette technique sera reprise mot pour mot par les constructeurs de moulins à eau français du XIIIe siècle, notamment dans les archives de l'abbaye de Fontenay, en Côte d'Or, qui possédait l'un des complexes industriels hydrauliques les plus avancés d'Europe médiévale. Les moines cisterciens de Fontenay n'avaient pas lu Al-Jazari. Ils étaient arrivés à la même formule, par l'observation et l'expérience. Traverse l'Atlantique maintenant, vers 1820. Dans les ateliers navals de Nantes et de Bordeaux, les ingénieurs travaillant sur les premières machines à vapeur à piston rotatif se heurtent à un problème identique. Les arbres de transmission surchauffent et s'usent prématurément. Les archives de la Chambre de commerce de Bordeaux conservent les cahiers de recettes des lubrifiants utilisés par les ateliers Maslin entre 1818 et 1835. On y trouve une formule précise, 200 g de suif de bœuf, 50 g de soufre en fleurs, 30 g de graphite naturel, chauffés ensemble à 90 degrés Celsius et appliqués sur les surfaces rotatives avant chaque démarrage. Les ingénieurs Maslin avaient compris, sans le formuler dans ce langage, que les composés organosoufrés créaient une couche de sulfure de fer sur la surface métallique, une couche dont la dureté et la résistance à la friction sont supérieures à celles du métal nu. Et puis il y a l'histoire de Pierre Moreau,
technicien motoriste indépendant installé à Clermont-Ferrand, qui, en 1997, à l'époque où les premiers turbomoteurs Peugeot commençaient à équiper les modèles de milieu de gamme, avait développé sa propre formule de protection à base de PTFE et d'additifs organosoufrés de synthèse. Moreau avait testé sa formule sur une flotte de taxis équipés de Peugeot 205 turbodiesel dans l'agglomération clermontoise. Sur 18 mois d'utilisation intensive, les turbos traités n'avaient enregistré aucune défaillance. Il avait envoyé ses résultats à la division technique de Peugeot à Vélizy-Villacoublay en septembre 1988. Il n'avait jamais reçu de réponse. Ce que Pierre Moreau avait observé empiriquement en 1987, la science l'a formalisé avec précision depuis. Le turbocompresseur d'un moteur moderne, qu'il s'agisse du 1.6 THP ou du 2.0 Blue HDI qui équipe les Peugeot 3008 selon les versions, tourne entre 100 000 et 220 000 tours par minute à pleine charge. À ces régimes, la température des paliers du turbo peut dépasser 350 degrés Celsius. L'huile moteur standard, même synthétique, voit ses propriétés lubrifiantes se dégrader significativement au-delà de 250 degrés dans des conditions de cisaillement intense. L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'IFPEN, organisme public de recherche basé à Rueil-Malmaison, a publié en 2019 une étude comparative sur les additifs de protection pour turbomoteurs à essence et diesel. L'étude, référencée sous le numéro IFP 2019 TR 441, est disponible dans les archives de la bibliothèque numérique de l'organisme, compare les performances de 7 familles d'additifs lubrifiants sur des paliers de turbocompresseurs soumis à des cycles thermiques répétés. Les additifs à base de composés organosoufrés associés à des nanoparticules de PTFE montrent une réduction de l'usure des paliers de 73% sur une période de test équivalente à 80 000 km de conduite urbaine intensive. Plus précisément, l'épaisseur de la couche de métal sacrificiel perdue sur les paliers de turbo tombe de 0,12 mm à 0,32 mm, ce qui représente la différence entre un turbo qui lâche à 90 000 km et un turbo qui tient 300 000 km sans intervention. Le mécanisme chimique est désormais parfaitement compris. Les composés organosoufrés présents dans certains additifs commerciaux réagissent avec la surface du métal chauffé pour former une couche de sulfure ferreux, FeS, d'une épaisseur de quelques nanomètres. Cette couche a une dureté Vickers supérieure à celle de l'acier standard du palier, une conductivité thermique qui favorise la dissipation de chaleur, et une affinité chimique avec les molécules d'huile qui maintient un film lubrifiant même dans des conditions de starving, c'est-à-dire de manque temporaire de lubrification à froid. C'est exactement ce qui se passe lors des 30 premières secondes après le démarrage d'un moteur froid, le moment où 67% de l'usure totale d'un turbocompresseur se produit selon les données de l'IFPEN. Ce que tu viens d'apprendre sur le turbo n'est qu'une entrée dans un système beaucoup plus vaste d'informations délibérément maintenu hors de ta portée. La vanne EGR de ton moteur peut être régénérée avec un produit à 4 € disponible dans n'importe quel magasin Feu Vert ou Noroto et éviter un pile 400 € de main-d'œuvre chez le concessionnaire. La sonde lambda d'un Renault Mégane peut être testée avec un outil à 8 € et nettoyée avec un produit à 3 € avant de nécessiter un remplacement à 280 € pièce plus pose. Le joint de culasse d'une Dacia Sandero peut être protégé par un traitement préventif annuel à 5 € et la durée de vie du moteur doublée. Les paliers d'un alternateur Citroën Berlingo peuvent être régénérés avec une procédure de 12 minutes et un produit à 6 €, évitant un remplacement à 450 €. Toutes ces informations existent. Toutes sont documentées. Aucune ne figure dans les carnets d'entretien que le concessionnaire t'a remis le jour de la livraison, mais reste exactement là où tu es. Parce que ce qui vient dans les prochaines secondes est précisément la partie que Peugeot, les concessionnaires et les grands groupes de maintenance automobile ne veulent absolument pas que tu entendes. En 2003, Peugeot standardise l'équipement turbocompresseur sur l'ensemble de sa gamme diesel et commence à l'intégrer sur ses motorisations essence. C'est l'année où la direction technique du groupe, alors dirigée depuis le siège de Sochaux, valide le plan produit du futur 3008, lancé en 2009. Qui sera équipé d'un turbocompresseur Borg-Warner en série sur toutes ses versions motorisées. La même année, le marché de la pièce détachée automobile en France génère 14,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, selon les données de la Fédération des industries des équipements pour véhicules publiées en 2004. Aujourd'hui, ce marché dépasse les 21 milliards d'euros par an, avec le turbocompresseur représentant l'une des catégories de pièces défaillantes les plus rentables. Prix moyen de la pièce seule, entre 800 et 1400 €, main-d'œuvre de remplacement entre 600 et 1200 € selon l'atelier, soit une facture moyenne de 2900 € pour le propriétaire d'un 3008. Comprends ce que 7 € représente dans ce contexte.
Un traitement annuel à 7 € qui prolonge la durée de vie d'un turbocompresseur de 90 000 km à 250 000 km, élimine statistiquement 2 à 3 remplacements de turbo sur la durée de vie d'un véhicule. Sur une flotte française de Peugeot 3008, dont plus de 480 000 unités étaient immatriculées en France à la fin de l'année 2022 selon les données de l'Argus, cela représente une destruction de valeur pour l'industrie de la réparation de l'ordre de 600 à 900 millions d'euros par an, rien que sur ce modèle. Un seul modèle, une seule pièce. Le mécanisme de suppression ne prend pas la forme d'une réunion secrète dans une salle obscure. Il prend la forme de quelque chose de beaucoup plus banal et beaucoup plus efficace. L'absence. L'absence de cette information dans les carnets d'entretien. L'absence de recommandations d'additifs protecteurs dans les fiches techniques officielles. L'absence de formation des techniciens de concession sur les mécanismes de prévention d'usure des turbos. Les techniciens de concession Peugeot suivent des formations continues financées par le constructeur. Ces formations couvrent le diagnostic des pannes, le remplacement des pièces, la calibration des systèmes électroniques. Elles ne couvrent jamais la prévention chimique de l'usure par additifs. Et pendant ce temps, des produits contenant exactement les mêmes molécules organosoufrées, documentées par l'IFPEN, sont commercialisés sous des marques premium à des prix allant de 40 à 80 € par traitement, dans des conditionnements qui recommandent une application tous les 15 000 km. Total Energies, dont la filiale Lubricant distribue les gammes Quartz et ELF en France, commercialise des additifs moteurs à haute valeur ajoutée intégrant des composés organosoufrés dans sa gamme professionnelle à destination des flottes d'entreprises, des produits que le particulier ne voit jamais dans les rayons de sa station-service de quartier. La solution existe. Elle est simplement repositionnée, reformulée, renommée et revendue à un prix qui la met hors de portée de la décision d'achat impulsif du conducteur ordinaire. Tu vas acheter un flacon d'additif lubrifiant pour moteur à base de PTFE et de composés organosoufrés. Le produit que tu cherches s'appelle dans la nomenclature générique un additif huile moteur, traitement moteur PTFE. En France, il est disponible chez Noroto, Feu Vert et Midas, ainsi que dans les rayons auto de Leclerc et Carrefour. Les marques accessibles sont Bardal Engine Treatment, Wins Engine Treatment ou Liquimoli Ceratec, ce dernier étant le plus documenté chimiquement et disponible entre 6 et 9 € selon les enseignes. C'est lui que tu achètes. Tu effectues ce traitement impérativement lors d'un changement d'huile, jamais en milieu de vidange. Le moteur doit être à température de fonctionnement. Donc après un trajet d'au moins 10 km, tu vides l'huile usagée de ton moteur normalement. Tu remets l'huile neuve préconisée par le constructeur pour le 3008 2.0 Blue HDI. C'est une 5,30 C3 en 5,7 litres. Pour le 1.6 PureTech Turbo Essence, c'est une 5,30 en 4,5 litres. Avant de fermer le bouchon d'huile, tu verses l'intégralité du flacon de 300 ml de Liquimoli Ceratec directement dans l'orifice de remplissage. Tu refermes. Tu laisses tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes sans le solliciter. C'est terminé. Le coût total de l'opération, si tu l'as fait toi-même,